humanitaires ont été tués lors de l'interception de la flottille de la paix par des commandos israéliens au large de la bande de Gaza. L'armée israélienne tente de justifier ce fiasco. Elle explique que ces hommes ont été confrontés à une forte résistance au moment de l'arraisonnement des 6 bateaux. Israël avait promis d'empêcher ces navires chargés d'aide d'atteindre le territoire palestinien sous blocus. Alors Gallagher Fenwick est avec nous en direct du port israélien d'Asdod. Bonjour Gallagher. Est-ce que vous pouvez nous dire si les navires des militants pro-palestiniens sont arrivés ? Ouais, écoutez, ils sont juste en train d'arriver à quelques minutes de l'arraisonnement, donc c'est vraiment imminent. Ça, c'est selon le journal israélien Haaretz, un des principaux quotidiens israélien, donc qui affirme que les bateaux sont en train d'arriver. Depuis l'endroit où nous nous trouvons avec l'ensemble de la presse internationale, il est très difficile de voir si ces bateaux sont effectivement à quai ou en train d'arriver, tout simplement à cause de la topographie, à cause de la façon dont le port est positionné. C'est un énorme port, hein. Donc ce n'est pas facile pour l'instant. Je n'arrive pas à voir les bateaux, mais encore une fois, le site internet Haaretz affirme qu'ils sont en train d'arriver. Ensuite, il y a beaucoup de questions sur l'état de santé, comme je vous l'ai dit dans une édition précédente, sur l'état de santé de Raed Salah, chef des radicaux de la branche nord du mouvement islamique israélien, l'équivalent du Hamas chez les arabo-israéliens, si vous voulez. Certaines personnes parlent de blessures graves, sérieuses. On ne sait pas s'il est à bord des bateaux, on ne sait pas s'il a été transporté vers un hôpital afin d'être soigné, mais toujours est-il que si jamais il venait à décéder, cela aurait des conséquences évidentes ici en Israël, voire un possible embrasement, car c'est une figure charismatique et associée aux troubles qu'il y a eu récemment et par le passé autour de la mosquée d'Al-Aqsa. On a toujours des bilans contradictoires, 10 à 19 morts selon les sources. Est-ce que vous avez davantage d'informations, Gallagher ? Non, toujours ces mêmes chiffres qui sont répétés par l'armée israélienne, qui est incapable pour le moment de donner un chiffre précis. La fourchette est toujours la même. Vous l'avez donné, entre 10 et 20 morts du côté des activistes palestiniens. Pareil, toujours de 30 à 50 blessés du côté des activistes pro-palestiniens. Et puis, à côté israélien, toujours ces 6 blessés, 4 légers et 2 modérés. Voilà, ce sont les toutes dernières informations sur ce bilan qui devrait, en principe, qui ne devrait pas s'alourdir. Alors, on va tout de suite écouter Gallagher, ce que dit l'armée israélienne, comment elle justifie ce bilan avec la réaction de la porte-parole de l'armée. Les passagers de ces bateaux ont été très violents envers nos soldats. Concrètement, nos soldats ont été attaqués, c'était prémédité. Les passagers avaient sur eux des objets métalliques pointus. Ils avaient des armes de différents types. Des coups ont été tirés sur nos forces. La conséquence, c'est que 6 de nos soldats ont été blessés. Et nous savons aussi que 10 passagers ont été tués à la suite de ce violent affrontement. Et les autorités, Gallagher, on le voit bien, cherchent à limiter l'impact médiatique et diplomatique de cette opération. Ça va quand même être extrêmement compliqué. Voilà, comme vous avez pu le constater au niveau international, de nombreuses capitales s'expriment pour condamner cette violence. Même ici en Israël, on entend des modérés expliquer qu'ils ne comprennent pas cette violence. On parle de bavure. Alors à l'échelle internationale, Paris, par le biais de son ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner, se dit profondément choqué, demande une enquête approfondie. Même son cloche du côté des Espagnols qui occupent actuellement la présidence tournante de l'Union européenne. Et puis la Turquie, vous savez que cette initiative de cette flottille partait de la Turquie. Donc Istanbul demande également une enquête, appelle à des manifestations, des protestations fermes, parle d'un acte inacceptable et qui aura des conséquences irréparables sur les relations turco-israéliennes. À titre d'exemple, on parle tout à l'heure de touristes israéliens qui étaient en partance pour Istanbul depuis Tel Aviv, l'aéroport international de Ben Gurion, qui serait descendu de l'avion, donc qui aurait préféré ne pas partir pour la Turquie. Merci Gallagher, et vous avez évoqué les réactions de la classe politique israélienne. On va tout de suite écouter Daniel Ben-Simon, qui est député travailliste. Il était l'invité d'une précédente édition. Il nous livre sa réaction. Écoutez. C'est un état de choc, comment les choses se sont déroulées, et du fait qu'une opération qui devait être pacifiste s'est dégénérée en tragédie humaine. Et je dois dire que c'est
triste sur tous les points et ça risque de nous rejeter en arrière les relations israélo-palestiniennes. On était sur le bon point de démarrer ou de redémarrer, surtout à la suite de la rencontre de M. Netanyahou et M. Obama demain, qui risque d'être annulée. Alors je dirais que cette opération qui est mal tournée risque vraiment de mettre les choses beaucoup plus en arrière et c'est une tragédie à tous les côtés. Vous l'avez entendu un peu plus tôt, Gallagher nous le disait, les réactions d'indignation sont nombreuses. L'Union européenne réclame une enquête. Le chef de la diplomatie française précise que Paris est profondément choqué. La Grèce, elle, annule une visite du chef de l'armée de l'air israélienne. Les autorités turques expliquent que cette intervention va avoir des conséquences irréparables sur les relations bilatérales. Elles parlent de pratiques inhumaines. Il faut dire que c'est une ONG turque qui est à l'origine de cette opération humanitaire. Ils se sont un peu apaisés, mais devant le consulat israélien à Istanbul, les manifestants restent mobilisés. Dans la nuit de dimanche à lundi, des centaines de personnes ont tenté de pénétrer à l'intérieur du bâtiment, empêchées par la police. Au cri de « Abba Israël » et sous les drapeaux palestiniens, ils ont lancé des pierres sur l'édifice. Nous sommes ici et nous n'en partirons pas. Israël doit nous entendre, nous continuerons à résister. Colère de la population, mais aussi des autorités turques. La flottille attaquée par l'armée israélienne comprenait 3 bateaux d'une association turque de défense des droits de l'homme. L'ambassadeur israélien à Ankara a été convoqué. Pour le ministère des Affaires étrangères, ce raid constitue une violation claire de la loi internationale. Israël a une fois de plus montré son mépris de la vie humaine et des initiatives pacifiques en visant des civils innocents. Nous condamnons fortement ces pratiques inhumaines d'Israël. Cet incident peut entraîner des conséquences irréparables sur les relations bilatérales entre Israël et la Turquie, ajoute le ministère. Des rapports déjà fragilisés depuis 18 mois et l'offensive israélienne à Gaza. Et à Ramallah, on rejoint tout de suite notre envoyé spécial Karim Lebourg. Bonjour Karim. Alors, côté palestinien, l'indignation évidemment. L'autorité palestinienne et le Hamas ont immédiatement réagi. Oui, le président Mahmoud Abbas a parlé de massacre pour cet assaut en haute mer de la part des autorités israéliennes. Il a appelé à 3 jours de deuil dans les territoires palestiniens et ici à Ramallah, les drapeaux palestiniens sur les bâtiments publics ont été mis en berne. Il y a également eu des manifestations ici à Ramallah, mais également dans le nord de la Cisjordanie, à Jenin et également à